Depuis que je me suis lancé sur YouTube, j'essaie de t'aider à t'améliorer dans ton parcours minimaliste en te donnant des conseils en rapport avec l'énergie, la productivité ou encore la psychologie. Et chaque semaine, je reçois des messages de personnes qui découvrent certains aspects de ce mode de vie auxquels ils n'avaient pas forcément pensé. Ça me fait vraiment plaisir, mais je me suis rendu compte que jusqu'ici, mon discours était beaucoup axé sur l'amélioration des compétences minimalistes et que je n'avais pas encore fait de vidéo qui traitait de ce que sont selon moi les fondements pour devenir minimaliste. De plus en plus de personnes cherchent à adopter ce mode de vie et ne savent pas forcément par où commencer. Donc que tu souhaites devenir minimaliste ou que tu le sois déjà depuis quelques temps, je vais aujourd'hui te donner 8 conseils qui selon moi sont très importants pour devenir minimaliste. J'entends beaucoup de gens dire qu'il faut être courageux pour être minimaliste, que le minimalisme c'est aller à l'encontre de ce qu'on nous a toujours appris dans notre vie, aller à l'encontre de nos propres biais psychologiques pour moins consommer au quotidien. Bon, tout ça n'est pas totalement faux, mais premièrement, dans la vie, on n'a rien sans rien. Tout comme se mettre au sport, le minimalisme va demander un peu d'effort au début et un certain temps d'adaptation. Mais vraiment, veille à ne pas voir le minimalisme comme une corvée. Si tu penses que le désencombrement, quelle que soit sa forme, enlève quelque chose à ta vie, alors tu pars avec la mauvaise mentalité. Essaye de voir tout ce que le minimalisme a à t'apporter au lieu de voir ce qu'il t'enlève. Par exemple, en désencombrant ta garde-robe. Tu perds des vêtements, mais tu gagnes en sérénité, en énergie décisionnelle et tu fais des économies sur le long terme en apprenant à ne plus acheter tout et n'importe quoi. En allant moins sur ton téléphone, tu rates peut-être quelques faits divers, mais tu gagnes en productivité, en concentration et tu t'ancres dans le moment présent. Les exemples sont nombreux, mais inverser ta mentalité et voir ce que tu gagnes au lieu de voir ce que tu perds, c'est une base solide pour être minimaliste. Dans son livre Atomic Habits, James Clear nous dit que la maîtrise de soi est une très mauvaise manière de construire une bonne habitude sur le long terme. Grâce à la maîtrise de soi, il est bien sûr possible de résister à la tentation une fois ou deux, mais cette volonté a très peu de chances de perdurer avec le temps par la seule force de l'esprit. Contrairement à l'idée reçue qu'il faut entraîner sa volonté pour créer des bonnes habitudes, il faut en réalité apprendre à se construire un environnement pour ne pas céder à la tentation. Si une personne veut perdre du poids, il est clair qu'elle atteindra plus facilement son objectif si elle n'a pas de gâteau dans ses placards plutôt que si elle a un gros placard à gâteaux. Si la tentation n'existe simplement pas, il n'y a pas besoin d'opposer une résistance qui finira un jour ou l'autre par se briser. James Clear finit par nous dire que ceux qui instaurent les meilleures habitudes sont ceux qui s'entourent le moins de tentations. Ça vaut donc pour le minimalisme. Si tu souhaites commencer à établir un lien d'intentionnalité avec un ou plusieurs domaines de ta vie, commence par aménager ton environnement pour éviter les tentations. Si tu sais que tu adores les chaussures, ne passe pas tes week-ends au supermarché du coin. Si t'es accro à ton téléphone, c'est mieux de pas l'avoir dans la pièce où tu travailles plutôt que l'avoir avec toi en te disant que tu y toucheras pas. Retirer les tentations, ça allège l'esprit et ça rend la pratique du minimalisme beaucoup plus facile. Avec le temps, ne plus acheter de chaussures ou moins aller sur ton téléphone deviendra simple et il est moins probable que tu retombes dans tes vieux travers. C'est bien beau de vouloir devenir minimaliste car tu as vu un reportage Netflix sur le sujet ou que tu adores mes vidéos. Même si bon, dans le second cas, je peux totalement te comprendre. Mais quelles sont tes motivations pour devenir minimaliste? Est-ce que tu fais ça parce que c'est une tendance cool ou parce que tu as vraiment quelque chose à en tirer? Si tu veux être minimaliste par mode, tu verras vite ça comme une corvée et comme on l'a vu dans le premier point, tu n'arriveras pas à t'épanouir grâce à ce mode de vie. Au contraire, essaye de comprendre les valeurs ou les croyances qui font que tu penses que le minimalisme est un mode de vie fait pour toi. Les raisons peuvent être diverses. Économiser de l'argent, faire un tri dans un entourage toxique ou encore passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Mais une fois que tu auras compris ce qui te motive à penser moins mais mieux, il sera beaucoup plus facile de t'investir et aller de l'avant dans ta pratique du minimalisme. Ton pourquoi deviendra une sorte de point de référence qui te permettra de ne pas abandonner en chemin. Beaucoup de gens sont passés par là avant toi. Ils ont voulu devenir minimalistes, ils ont fait des erreurs puis ont recommencé. Ils ont optimisé leurs pratiques et ont constaté ce qui marchait le mieux pour eux. Ils en ont tiré des leçons de vie qu'ils transmettent sous forme de conseils. Ces conseils, ils se trouvent dans les livres ou sur internet. Et je vois que tu l'as déjà compris en regardant cette vidéo. Et je ne peux que t'encourager à continuer de te renseigner sur le minimalisme à travers différentes sources. Dans mon cas, je te parle de minimalisme à travers cette chaîne, mais je t'en parle bien plus en profondeur dans mes lettres minimalistes. Ce sont des mails remplis de valeurs et de conseils que j'envoie plusieurs fois par semaine pour t'aider à t'améliorer dans ta pratique. Si ces conseils supplémentaires que je ne partage qu'en mail t'intéressent, je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le premier lien en description pour ne pas rater le prochain mail. Tu peux aussi évidemment consulter le travail de mes collègues sur YouTube qui apportent un point de vue différent du mien. Comme ça, tu peux croiser les sources et construire ton propre minimalisme. En termes de lecture, je dois t'avouer que je trouve la littérature sur le sujet assez pauvre. Mais il y a quand même des livres intéressants que tu peux facilement trouver sur internet. Et au passage, si jamais tu veux que je te fasse une petite liste de lectures minimalistes basées sur les livres que j'ai aimés, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Il y a des chances qu'en commençant à désencombrer, tu reçoives des remarques de ton entourage.
On croira peut-être que t'es devenu fou ou que tu prévois de te retirer dans une forêt pour vivre à l'état sauvage. Tu auras le droit à des petites blagues plus ou moins lourdes qui te rappelleront bien que tu décides de vivre différemment. Bon, déjà si je peux te donner un premier conseil avant d'en arriver là, c'est que c'est pas la peine de crier sur tous les toits que t'es minimaliste. Par exemple, dans mon cas, je me dis minimaliste dans le cadre de cette chaîne, car c'est un positionnement et que je suis bien obligé de le dire. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas écrit sur mon front. À part les gens très proches de moi, qui d'ailleurs s'en fichent, les gens n'en savent rien car c'est une démarche personnelle. Mais au cas où tu aurais des proches un peu moins ouverts que les miens, n'écoute pas leurs remarques et tu verras qu'au fil du temps, ils s'épuiseront, voire commenceront à s'intéresser à ce que tu fais. Voire encore mieux, certains pourront se mettre au minimalisme. Ce 6e conseil, je l'ai répété à de nombreuses reprises, mais ne jette pas tout d'un coup. Aussi vrai qu'on ne devient pas un sportif de haut niveau en courant une fois dans sa vie, on ne devient pas minimaliste en jetant tout ce qu'on a en une après-midi. Le fait d'y aller progressivement, c'est essentiel pour implémenter des habitudes minimalistes solides dans ton quotidien. Et c'est comme ça que tu éviteras de subir un effet rebond. Si tu sais pas ce qu'est un effet rebond, c'est le fait de se remettre à consommer autant, voire plus qu'avant en désencombrement. Donc essaye d'y aller à ton propre rythme et ne brûle pas les étapes. Le lien d'intentionnalité se construit avec l'expérience et avec le temps. Devenir minimaliste, c'est pas devenir un robot sans aucune émotion qui devient insensible aux tentations. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce mode de vie nécessite d'effectuer un travail sur soi et sur sa propre psychologie. Mais ça peut arriver de craquer et de faire un achat inconsidéré. Si ça arrive, essaye de décomplexer la chose et arrête de culpabiliser au moindre petit achat pour ton plaisir. Je sais qu'à travers le contenu que tu lis ou que tu écoutes sur le minimalisme, tu peux vite croire qu'on est parfait et qu'on ne craque jamais. Mais ça c'est totalement faux. Notre but c'est juste de te présenter un mode de vie qui se passe de consommation superflue. C'est un idéal à atteindre. Et il est humain de céder à la tentation de temps à autre. Tant que tu veilles à ce que ça n'arrive pas trop souvent et que tu arrives à voir quand un achat a été inutile sans pour autant t'en vouloir, il n'y a aucun souci à ça. Quoi de mieux pour ce 8e et dernier conseil qu'un des mots d'ordre de ma chaîne? Apprends à créer ton propre minimalisme. Il y a autant de manières d'être minimaliste que de personnes qui ont ce mode de vie. Donc la chose que je peux te conseiller par-dessus tout, c'est d'apprendre ce qui t'attire dans tout ça et de l'appliquer au mieux dans ta vie. En partant du principe de base que tu peux améliorer ta vie et être plus heureux avec moins, il y a des milliers de choses à explorer, des milliers de manières de faire. N'écoute pas les conseils qu'on te donne à la lettre, les miens compris. N'écoute pas non plus les dogmes qui ne jurent que par des règles précises qu'il faut absolument respecter. Aborde les choses avec une mentalité minimaliste et vois ce que tu peux améliorer étape par étape. C'est comme ça que tu y trouveras ton compte et que tu créeras ton propre minimalisme. Voilà pour ces 8 conseils que je donnerais à une personne qui veut devenir minimaliste mais qui ne sait pas trop comment aborder ce mode de vie. Si t'es débutant, j'espère que cette vidéo pourra t'aider à te lancer, à progresser sur le chemin de l'essentiel. Et même si t'es déjà minimaliste, j'espère t'avoir rappelé quelques fondamentaux. Je le répète, mais si tu veux avoir accès à du contenu plus poussé sur le minimalisme à travers des conseils, des anecdotes et des réflexions personnelles, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. C'est vraiment là-bas que tout se passe pour avoir accès à de l'exclusivité. Donc clique sur le premier lien en description pour t'inscrire et ne pas rater le prochain mail. Laisse-moi un petit j'aime si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne et partage la vidéo à quelqu'un qui veut devenir minimaliste. Je te serai très reconnaissant de faire ces petites actions qui m'aident énormément dans mon travail semaine après semaine. Enfin, n'hésite pas à me dire en commentaire quel conseil tu donnerais à une personne qui veut devenir minimaliste. J'ai hâte de lire tout ça. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.